c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus beau des noms. Et on veut le glorifier. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom humilié sur la terre, ton nom épuisé par les tiens, ton nom, c'est en lui que j'espère, ton nom, c'est le nom des chrétiens, et on veut le glorifier, je le glorifierai, amen, et je l'exalterai, amen, on veut le proclamer, sur la terre des hommes, on veut parler de sa personne. Je parlerai de toi, alléluia, je porterai ma voix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, resplendissante étoile, ton nom, soleil brûlant d'amour, ton nom a déchiré le voile, ton nom brillera pour toujours. Je le glorifierai, amen, et je l'exalterai, je le proclamerai. Gloire à toi Jésus, sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. On laisse la musique. Alléluia. Merci pour le nom de Jésus. Ah, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, nous élevons ton nom ce matin. Il est incomparable, le nom de Jésus. Ton nom, grand salut. Et je l'exalterai, je le proclamerai sur
Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir pour partager la parole du Seigneur. Et j'aimerais faire avec vous une lecture dans le psaume 86 à partir du verset 16, où le psalmisme dit ceci en s'adressant à Dieu: « Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. » Amen. C'est un cri de souffrance. Le psalmisme, David qui écrit ce psaume, passe par un moment de détresse, de souffrance, de difficulté. Et il adresse à Dieu sa prière en disant: Seigneur, ce que je voudrais, c'est que tu te tournes vers moi les regards. Seigneur, je voudrais que tu aies pitié de moi, aie pitié de moi, et renouvelle-moi dans tout mon être. Donne-moi la force. Viens, secours-moi, Seigneur. Fais pour moi, donne un signe, fais pour moi un miracle ce soir. Dieu est tout puissant pour le faire. Il l'a fait pour David, il l'a fait pour d'autres, et ce soir, Dieu peut faire un miracle pour vous. Le Seigneur se tourne vers vous et faites cette prière au Seigneur avec le cri de votre cœur, de tout votre cœur, en disant: Seigneur, dans ma détresse, dans ma souffrance, dans ma maladie, dans mon désespoir, Seigneur, aie pitié de moi. Dieu est un Dieu qui vous aime et il veut vous secourir et vous bénir. Nous avons tous des fardeaux à porter, plus ou moins lourds. La tristesse est présente. Les larmes sont là en certaines situations. La misère, la maladie. Il y a parmi nous d'immenses peines. Nous entendons parler de pauvreté, nous voyons la maladie, nous observons le deuil, nous constatons impuissants la détresse par lesquelles passent des hommes, dans lesquels vous pouvez passer. Et au sein de la détresse, le psalmisme a un cri vers le Seigneur et lui dit: Seigneur, tourne vers moi tes regards. Seigneur, aie pitié de moi. Parce que la souffrance n'est pas que physique, elle se manifeste de différentes manières. La souffrance physique, morale, souffrance spirituelle, mais Dieu est un Dieu qui a compassion, qui nous comprend. Nous sommes dans un monde en souffrance et c'est pour cela que nous pouvons parfois boire la coupe de la douleur, de la souffrance, de la difficulté, des épreuves. Nous pouvons être parfois désespérés. Mais je voudrais qu'ensemble nous puissions regarder vers la personne de Jésus. Jésus est celui qui nous comprend mieux que quiconque, parce que lui-même a bu la coupe amère jusqu'à la dernière goutte. Il a connu la souffrance. Et c'est pour cela qu'il peut parfaitement nous comprendre, mais il peut parfaitement nous secourir. Il secourt tous ceux qui se confient en lui. Et le Seigneur nous invite à nous confier en lui. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, a été un homme comme nous en venant sur cette terre. Il était Dieu, mais il s'est fait homme. Il s'est arraché d'être égal avec Dieu. Et il est venu comme un vrai homme. Il a pris cette nature humaine. Et le Seigneur nous rappelle dans sa parole, il dit que Jésus est venu en chair et en os, comme nous. Il a participé au sang et la chair. Il a participé comme chacun de nous. Il est venu dans un corps humain. Et l'Écriture nous rappelle, la Bible nous dit que Jésus s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est venu sur cette terre semblable à chacun de nous. Jésus a connu toutes les joies que nous pouvons connaître, toutes nos douleurs. D'ailleurs, il est dit de lui que le Seigneur Jésus est présenté comme étant un homme de douleur et habitué à la souffrance. Un homme de douleur. Et il le dira dans l'Écriture, il dira: mais regardez et voyez s'il y a pareille douleur à celle dont j'ai été frappé. Regardez, voyez s'il y a pareille douleur à celle dont j'ai été frappé. Le Seigneur Jésus est appelé un homme de douleur, car la douleur était pour lui un signe de sa marque. Elle était constamment sur lui. Elle faisait partie de sa vie. Il a connu des moments difficiles. Il n'a pas connu les conforts terrestres qui rendent une vie supportable, agréable. Il n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Son visage
nous dit l'Écriture, était défiguré dans son aspect différé de celui des fils de l'homme. Le Seigneur était dans la souffrance, des souffrances excessives qui pesaient continuellement sur lui. Dans les évangiles, nous voyons le Seigneur avec des larmes. Il a connu les larmes du deuil. Il est devant le tombeau de Lazare et il pleure. Jésus a connu la souffrance, la détresse. Il était ému de compassion devant la douleur, la souffrance de ceux qui passaient dans la peine, dans le désespoir. Il pleure devant la peine de ses amis, Marthe et Marie, qui sont devant le tombeau de leur frère qui est mort. Et Jésus a compassion de vous. Il pleure sur votre souffrance. Le Seigneur est celui qui pleure sur ceux qui sont perdus, qui marchent loin de Dieu, qui sont fatigués, découragés et qui sont dans la perdition. Nous voyons le Seigneur pleurer sur la ville de Jérusalem parce que des souffrances, des tourments vont venir sur elle, sur cette ville, parce qu'ils ont rejeté Dieu, le Fils de Dieu. Et le Seigneur pleure sur notre misère. Il sait que si je ne me tourne pas vers le Seigneur, il y a tant de souffrances et de drames qui vont venir sur ma vie. Il y a la perdition éternelle qui est de souffrance éternelle. Mais Dieu pleure sur moi parce qu'il veut que je change de route et que je me tourne vers lui pour que je connaisse enfin la bénédiction, le secours et le salut que j'ai en Jésus-Christ. La douleur, l'angoisse, Jésus était habitué à cela. L'Écriture nous dit que le Seigneur a connu ces moments difficiles. Jésus a pleuré. La souffrance morale était là. Il le dira à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a connu ces moments difficiles où il y a eu de la détresse. Il a connu les angoisses, les frayeurs. Mais malgré cela, le Seigneur n'a pas cessé de nous aimer. Malgré sa bonté, ses compassions, les bienfaits qu'il accordait autour de lui, Jésus a été rejeté. Il était méprisé. On l'a tourné en dérision. Et c'est pour cela que le Seigneur peut se tourner vers nous dans notre détresse. Et il peut nous comprendre, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes. Peut-être vous êtes également mis en dérision, vous êtes méprisé, vous êtes rejeté de votre famille, de vos amis. Peut-être vous passez dans une souffrance physique. Mais attendez-vous au Seigneur Jésus. Ayez foi en Dieu. La parole de Dieu me dit ceci. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Dieu regarde. Dieu est silencieux, mais il voit. Rien n'est passe inaperçu au regard de Dieu. Ce Seigneur merveilleux qui a connu les mêmes souffrances que nous, il nous a devancés sur le chemin de la souffrance. Il nous a dit que de son ciel de gloire, Dieu regarde. Il voit votre peine, il voit votre souffrance. Mais il se lève encore ce soir pour s'adresser à vous parce qu'il désire prendre en main votre cause. Il désire venir vous secourir. Mais pour cela, encore faut-il que le malheureux, dans votre détresse, vous puissiez vous abandonner au Dieu vivant et vrai, et il viendra à votre aide. Dieu est un Dieu merveilleux. Alors on peut lancer notre cri de souffrance quelquefois en disant, comme dira David, mais avec vos propres mots, vous direz peut-être des choses qui sont similaires, disant Seigneur, mais tourne-toi vers moi, aie pitié de moi. Faites confiance à Dieu, et Dieu vous bénira. Vous qui êtes fatigués, comme le rappelle le Seigneur Jésus, vous qui êtes chargés, vous qui portez de lourds fardeaux, dont les soucis pèsent sur vous, faites cette prière au Seigneur. Adressez cette prière à Dieu, non pas comme une récitation, mais avec vos propres mots, avec quelque chose qui vient de votre cœur, disant Seigneur, tu vois, je suis fatigué, je suis découragé, donne la force à ton serviteur, renouvelle-moi dans toutes mes forces. Le Seigneur nous rappelle dans sa parole, il dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Confiez-vous dans le Dieu vivant et vrai. Et le Seigneur va vous renouveler dans vos forces. Et il nous a dit, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent.
et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Dieu est tout-puissant aujourd'hui pour vous renouveler dans toutes vos forces. Quelle grâce! Quelle grâce de pouvoir dire aujourd'hui, Seigneur, donne la force à ton serviteur. Et le Seigneur va étendre sa main pour vous renouveler dans tout votre être. Dans votre souffrance physique, n'hésitez pas de répandre votre âme devant le Seigneur. Ce Dieu merveilleux qui vous connaît, qui vous comprend mieux que quiconque. Mettez votre confiance dans le Dieu vivant et vrai. Il y a un homme qui s'appelle Job, qui dira: ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. C'est un homme qui a souffert. Il a souffert sur le plan familial, il a souffert sur le plan affectif, il a perdu ses enfants, il a souffert sur le plan physique, il était pris d'une grande maladie, il souffrait. Et dans sa souffrance, il dira: mais j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. C'est peut-être pour quelqu'un une situation difficile dans laquelle vous passez ce soir et vous pouvez dire: c'est vrai, je me identifie à cet homme, je suis comme lui, j'ai des mois de douleur, j'ai des nuits de souffrance. Des nuits où j'appelle le jour, je dis: mais quand cette nuit va-t-elle arrêter, prendre fin, pour que ma douleur soit apaisée? Et dans notre souffrance, dans ces moments difficiles, nous pouvons faire cette prière, comme le fera David dans le psaume 86 au verset 17, en disant: Seigneur, fais quelque chose pour moi, opère un signe en ma faveur. N'es-tu pas le Dieu des miracles, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit? Seigneur, interviens en ma faveur, fais un signe. Le Seigneur nous dit: je suis l'Éternel qui te guérit. Et quand je ne serai pas guéri, le Seigneur me dit dans le psaume 41, verset 3, verset 4, il est dit: l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. N'avons-nous pas un Dieu merveilleux? Un Dieu tout-puissant qui est tout-puissant pour me guérir? Et quand bien même la maladie serait encore présente, nous avons un Dieu qui nous soutient dans la douleur. Un Dieu qui nous soulage. Un Dieu qui est présent dans notre vie, chaque instant de notre vie, dans toutes nos souffrances, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient morales. Peut-être ce soir, quelqu'un pourrait dire: mais moi, ce n'est pas physique, c'est plutôt moral. Ma souffrance est intérieure. Je souffre à l'intérieur et personne ne peut guérir mon cœur. Je suis courbé, je suis abattu au dernier point. Et le jour où je marche dans la tristesse, il y a la tristesse qui vient envahir mon cœur. Mais que peut-il faire, notre Dieu? Vous pouvez faire cette prière au Seigneur en vous attendant à lui, en lui demandant qu'il fasse quelque chose pour vous, en criant vers votre Dieu, qui est le Tout-Puissant, en lui disant: Seigneur, ce soir, je voudrais que tu viennes guérir mon cœur, que tu viennes enlever cette tristesse, cette misère qui vient m'accabler. Frères et sœurs, chers amis, Jésus exauce la prière qui est faite avec foi. Ce que vous demandez à Dieu, croyez que Dieu vous a entendu et qu'il vous exauce, et vous le verrez s'accomplir. Parce que le Seigneur me dit, le psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il est ce Dieu qui met un baume sur votre cœur. Il n'est pas seulement celui qui soulage la souffrance, il est celui qui guérit le cœur qui est blessé, meurtri, déchiré. C'est un Dieu merveilleux que nous avons, un Seigneur qui a connu les mêmes souffrances. Alors il peut me comprendre. Et parce qu'il me comprend, il peut agir. Il est tout puissant pour le faire. Et puis, il y a pour quelqu'un peut-être la souffrance spirituelle. Il dira: mais je ne sens pas la présence du Seigneur dans ma vie. J'ai fait des choses qui n'étaient pas belles. J'ai été coupable de choses que Dieu réprouve.
et je ne sens plus sa présence. J'ai la culpabilité qui est là, qui pèse sur mon cœur. D'ailleurs, le Seigneur Jésus exprimera une souffrance lors de son sacrifice lorsqu'il était sur la croix. Et ne criera pas concernant sa souffrance physique, lui qui avait été flagellé de 39 coups de fouet, lui qui avait été couronné d'épines que l'on avait enfoncé à coups de roseau sur sa tête. Il ne va pas exprimer sa souffrance physique, lui qui a été cloué sur la croix et qui avait son corps suspendu sur une croix maintenue par des clous. Ses mains, ses pieds étaient meurtris, déchirés, son corps était tout en souffrance. Mais la plus grande des souffrances que Jésus va connaître, c'est qu'il ne sent plus la présence de Dieu. Et il va crier vers son Père. Il va dire, mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Peut-être quelqu'un cet après-midi, ce soir, peut dire, c'est vrai Seigneur, j'ai de la souffrance dans mon cœur, je suis dans la détresse, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne vous a pas abandonné, il vous aime toujours. Vous pouvez exprimer également d'une certaine façon en disant, Seigneur, mais tu t'es éloigné de moi, tu ne me secours pas, tu n'écoutes pas mes plaintes, je crie vers toi et je ne vois pas de résultat. Le Seigneur me dit dans sa parole de nous attendre au Dieu vivant et vrai. Dans le psaume 91 au verset 15, il est dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Ne désespérez pas. La route est ténébreuse pour vous. Elle est ténébreuse pour quelqu'un. L'obscurité de la nuit vous semble plus noire et plus profonde que jamais. Vous êtes affligés, mais le Seigneur nous invite à regarder à Christ. En tant qu'homme, las et souffrant, Jésus a connu les mêmes souffrances que nous. Jésus est le plus grand de tous les affligés, plus que tout autre, et il peut nous dire, je suis l'homme qui a vu la misère. L'homme qui était habitué à la souffrance, à quelque chose pour chacun d'entre nous, cet homme-là, Jésus qui a connu la souffrance, a pour nous ce soir quelque chose de bon. Il est celui qui sauve le pécheur en le réconciliant avec son Dieu. Jésus est celui qui a porté mes péchés et qui a été frappé pour mes péchés à la croix du Calvaire, pour me laver, purifier, me réconcilier avec mon Dieu. Notre Seigneur a pris sur lui nos maladies. Dans ses meurtrissures, je suis guéri de mes maladies. Le Seigneur marche avec nous dans la fournaise de l'épreuve. Et toutes nos peines, le Seigneur les a connues. Il les a supportées. Il a traversé les moments les plus difficiles. Et le Seigneur connaît bien la souffrance. Il comprend ce qu'elle représente pour chacun de nous. Elle faisait partie intégrante de sa vie terrestre. Il était l'homme de douleur, il était habitué à la souffrance. Le Seigneur l'a ressenti plus intensément que tout autre être humain. Il était constamment en contact avec la souffrance. Tout au long de sa vie, la souffrance était là. Tout au long de sa vie, la souffrance pour Christ était avec lui. Volontairement, il l'a vécu pour notre compte. Mais nous pouvons adresser une prière au Seigneur en comptant sur la grâce et le secours de Dieu. Il n'y a aucun obstacle que le Seigneur ne puisse ôter. Il peut agir sur toute maladie. Il n'y a aucune peine que le Seigneur ne puisse consoler. Il est le Dieu de toute consolation. Répandez tout simplement votre cœur au Seigneur. Dites tout au Seigneur Jésus. Et l'Écriture nous dit, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. C'est une expression d'un homme qui souffre. Vous êtes seul
dans votre souffrance, eh bien dites-le tout simplement au Seigneur Jésus. Le prophète Jérémie dira, on a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. David exprime également la joie de la guérison intérieure lorsque Dieu va poser sa main sur lui. Lorsque la culpabilité était la pesante sur son cœur, il n'y avait personne pour le consoler, personne pour guérir sa culpabilité, l'ôter cette culpabilité. Vous avez peut-être pour quelqu'un fait quelque chose qui vous ronge à l'intérieur parce que vous êtes pris par cette culpabilité. Mais voici ce que David dira après avoir péché. Il s'est tourné vers le Seigneur et il fera cette prière à Dieu, il dira, Seigneur, je t'ai fait connaître mon péché. Voilà ce que nous devons faire. S'il y a une culpabilité qui pèse sur vous, faites connaître à Dieu votre péché. Je n'ai point caché mon iniquité, dira-t-il. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et lorsqu'il a confessé son péché, il dira ceci, et tu as effacé la peine de mon péché. La culpabilité est partie. Nous avons la paix. Dieu a pardonné. Et quand Dieu pardonne, il efface tout. Il efface tout devant ses yeux. Il efface tout dans son ciel. Il efface tout sur notre cœur. Il y a un renouveau qui s'opère dans notre vie. Dieu ne vous a pas abandonné, mais il vous aime. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus, qui est mort sur la croix du Calvaire pour les pécheurs. Mais béni soit Dieu, Jésus est ressuscité. Christ a vaincu la mort. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par Jésus, le Seigneur répand son amour. Et c'est une grâce merveilleuse que nous avons. Il apporte la consolation, il donne la paix. Il est un secours pour ceux qui se confient en lui. Dieu est un Dieu merveilleux. Il nous dira, mais je suis l'Éternel qui te guérit. Il guérit ton cœur, il guérit ton âme. Le Seigneur est compatissant, bon et miséricordieux. Alors écoutez ce que Dieu dit. Il l'a dit à Moïse il y a bien longtemps. Il dira, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Et le Seigneur dira, je suis descendu pour le délivrer. Dieu est descendu pour sauver son peuple qui était en Égypte dans la détresse. Mais pour nous aujourd'hui, Dieu est descendu dans la personne de Jésus. Dieu a déchiré les cieux. Il a envoyé son Fils Jésus pour nous accorder le pardon de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle, nous donner le salut, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour nous secourir dans toutes nos peines. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que vous soyez sauvés. Dieu veut que vous passiez de la mort à la vie. Et c'est parce que Dieu nous a sauvés qu'il dit à chacun de nous, celui qui a le Fils a la vie. Il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu veut vous donner la vie, mais la vie éternelle. Bien sûr, le Seigneur veut s'occuper de votre cœur, de votre corps. Mais le Seigneur veut particulièrement sauver votre âme. Il veut s'occuper de vous pour que vous soyez avec lui pour l'éternité dans le ciel. Il pense à vos biens pour ici-bas, sur la terre, mais il pense à votre éternité. Et à cause de cela, Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour que celui qui croit au Fils de Dieu ait la vie, mais la vie éternelle. Mais le Seigneur voit également vos peines et vos difficultés. Votre santé a-t-elle sombré? Les difficultés vont peut-être en s'accentuant. Vos bien-aimés vous ont peut-être été ravis. Et peut-être quelqu'un pourrait dire ce soir, mais pourquoi toutes ces choses me sont-elles arrivées? Dieu m'a-t-il abandonné? Serait-ce que Dieu ne se soucie pas de moi? Bien sûr que non. Dans Ésaïe 53, verset 4, il est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, Jésus. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, quelles qu'elles soient. Jésus a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été ce Dieu merveilleux. Le fait que Dieu veut nous conduire plus loin.
Et je voudrais vous dire que ce soir, le Seigneur veut vous conduire plus loin. Il veut vous conduire au pied de la croix. C'est à la croix qu'apparaît le grand amour de Dieu. Où nous entendons Dieu dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous a tant aimé, il m'a tant aimé, qu'il a envoyé son Fils Jésus dans le monde pour sauver mon âme, mais pour s'occuper de tout mon être. C'est le signal d'amour de Dieu, placé dans un monde de misère, dans un monde de souffrance. Mais de la croix rayonne la lumière de Dieu. De la croix rayonne un espoir, une espérance merveilleuse. Nous y voyons l'amour pour tous les hommes, pour nous. Et vous pouvez dire, de la croix, je vois l'amour de Dieu pour moi. Dieu m'aime. Et le Seigneur veut m'attirer à lui. Dieu s'est fait connaître à nous. Il est venu parmi nous dans la personne de Jésus, son Fils. Et le Seigneur nous dit, mais peut-être que vous êtes épouvantés ce soir à cause de difficultés, d'épreuves. Des foyers sont déchirés, des familles divisées, la maladie qui détruit des vies est là et vous êtes épouvantés. Il y a la violence qui se développe de plus en plus, des catastrophes qui vous font peur, des guerres, des épidémies, toutes sortes de choses vous envahissent. Mais le Seigneur ne vous a pas abandonné. Il veut vous conduire à vous confier en lui. Alors avec vos mots, je ne vais pas vous dire apprenez une prière, mais il y a un exemple de prière que nous avons lu dans le psaume 86. Mais faites-le avec vos mots, avec votre cœur, de tout votre être. Avec vos mots, vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, ce soir, je veux entendre ta voix. Tourne vers moi les regards. Vous pouvez lui dire, mais Seigneur, regarde-moi. Regarde ma souffrance. Regarde ma maladie. Regarde mon cœur désespéré. Seigneur, tourne vers moi les regards. Aie pitié de moi. Vous pouvez dire au Seigneur toute votre souffrance. Seigneur, tu vois combien je suis fatigué de ça. Donne la force à ton serviteur. Renouvelle-moi dans toutes mes forces. Redonne-moi le courage, redonne-moi la force, redonne-moi le goût à la vie. Seigneur, agis dans mon cœur. Seigneur, sauve-moi. Et vous pouvez dire, Seigneur, comme le dit le psalmiste au verset 17, opère un signe en ma faveur. N'est-ce pas là ce que vous avez besoin? De pouvoir dire avec vos mots, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Peut-être quelqu'un dira, Seigneur, guéris mon cœur, sauve-moi, guéris-moi, fais un miracle pour moi. Seigneur, fais quelque chose. C'est peut-être là votre prière. Ce que Dieu attend, c'est que vous lui ouvriez votre cœur et que vous puissiez lui dire toute votre misère, toute votre souffrance. Et avec vos mots, de pouvoir lui dire, Seigneur, viens et secours-moi. Regarde-moi. Aie pitié de moi. Agis dans mon cœur. Renouvelle-moi dans mes forces. Tu vois combien je suis fatigué et découragé. Fais quelque chose pour moi, Seigneur. Sauve-moi. On va prier le Seigneur pour que Dieu vous bénisse et qu'il vous relève. Seigneur, notre Père et notre Dieu, combien nous croyons que tu es tout-puissant. Tu es ce Dieu merveilleux qui sauve encore et qui délivre. Tu entends, Seigneur, le cri de celui qui souffre. Tu entends, Seigneur, le cri de désespoir de celui qui passe dans la détresse, dans la misère, celui qui est dans la nuit de ce monde sans espérance, celui qui se trouve peut-être seul, abandonné. Mais Seigneur, tes regards sont posés sur notre misère. Et ce soir encore, tu t'approches du cœur de l'âme qui a besoin de toi. Tu entends le cri qui se lève vers toi, qui dit, Seigneur, mais aie pitié de moi. Seigneur, dans ta grâce, aie pitié et secours l'âme qui a besoin de toi. Que dans ta bonté, Seigneur, tu fasses quelque chose pour celui qui a besoin de toi. Que tu étendes ta main, que tu secours, que tu délivres, que tu consoles, que tu guérisses. Viens au secours de l'affligé, Seigneur, et bénis-les au nom de Jésus. Amen.